Bonjour à tous, toutes et à tous. Cette émission aujourd'hui a pour objectif de nous permettre d'analyser et d'interpréter les résultats de ces élections municipales qui ont eu lieu les 15 et 22 mars dernier. Il est vrai que les résultats ont annoncé et montré beaucoup de changements dans notre vie politique actuelle. Et la question qu'on peut se poser, c'est les élections municipales sont-elles le premier tour des élections présidentielles? Comme vous le savez, les élections présidentielles auront lieu en 2027 et à un an de ces échéances cruciales, que ressort-il de ces résultats? Que ressort-il de ces municipales? Qu'est-ce que les urnes nous disent? Et du coup, c'est ce que nous allons pouvoir aborder, décortiquer ensemble, surtout analyser et essayer d'analyser avec pragmatisme et non pas de regarder la politique avec toute l'émotion qu'elle nous renvoie et avec toute l'émotion qu'elle anime chez nous. L'idée, c'est de pouvoir se dire dans un premier temps, on a un peu l'impression que la France insoumise et le Rassemblement national, qu'on peut considérer ou que certains considèrent comme étant des extrêmes, sont les grands gagnants de ces élections. Et ce qui est assez intéressant, c'est le fait de se dire, ces partis-là qui avaient été d'une certaine façon très marginalisés, sont ceux dont on parle le plus à l'issue du scrutin. Ce qu'il faut se dire, pour être honnête, parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup n'arrivent pas à voir, c'est que le Rassemblement national et la France insoumise sont devenus les nouveaux En Marche. Ce sont devenus les nouveaux partis dans lesquels il y a encore des places à prendre. C'est des partis, aujourd'hui, dans lesquels, lorsque les personnes s'engagent, s'investissent, peuvent accéder à des fonctions, à des mandats. Les anciens militants, sympathisants de LR, du PS, sont pour certains d'entre eux devenus les nouveaux élus de la France insoumise et du Rassemblement national. Ceux qui militaient il y a des années dans ces partis traditionnels ne trouvaient potentiellement pas leur place. Lorsqu'ils se sont un petit peu plus éloignés pour aller sur les deux blocs, au final aujourd'hui, ils arrivent à être élus. Et ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit le fait que aujourd'hui, les partis traditionnels sont embouteillés. Les partis traditionnels aujourd'hui sont embouteillés parce qu'en fait, il y a encore tellement de personnes en poste qui étaient en poste déjà il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, ne laissent pas la place à ceux qui arrivent. Donc, on a des conflits aujourd'hui ou des incompréhensions dans certains partis qui sont assez jeunes et récents, mais c'est principalement des conflits de courants, de lignes politiques. On se rend compte qu'il y en a qui sont plus à la droite d'eux, il y en a qui sont plus à la gauche d'eux, mais il n'y a pas réellement et encore de conflits générationnels ancrés dans ces partis-là. Comme on peut le voir notamment au Parti socialiste, où il y a ce qu'on appelle les éléphants. Beaucoup d'entre eux étaient déjà en poste et dans des gouvernements, il y a de cela une bonne dizaine, une bonne quinzaine d'années, qui sont encore aux affaires aujourd'hui, dans différentes institutions, dans différentes collectivités. Et on voit qu'il y a une rupture qui se fait. Il y a une jeune génération qui dit non, nous, cette méthode-là, on n'en veut plus. On ne veut pas se radicaliser, on ne veut pas changer de parti, mais on veut du changement au niveau des instances dirigeantes, on veut plus de place dans les instances de décision. Et cette idée un petit peu des partis traditionnels, c'est que les partis traditionnels dans lesquels on a aujourd'hui des personnes qui sont en poste depuis très longtemps, ceux qui arrivent, ils veulent aussi s'engager. Et quand vous dites à quelqu'un qui veut s'engager, non, attends un peu, attends un peu, la personne, elle n'a pas envie d'attendre. Elle, ce qu'elle veut, c'est changer les choses. Et quand vous allez quelque part et que l'ascenseur est bloqué, vous faites demi-tour ou vous prenez les escaliers? Moi, je pense que c'est vite vu. Si vous avez déjà fait une heure de trajet, que vous arrivez que l'ascenseur est bloqué, vous prenez les escaliers. Et dans ces prises de position-là, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que aujourd'hui, à travers ou grâce à un parti, si les gens doivent s'engager et changer les choses, peu importe le parti,
S'ils veulent s'engager, ils vont le faire. Et si ce n'est pas à travers le parti vers lequel ils sont tournés initialement, ils vont changer de parti. Si vous êtes principalement à gauche, principalement à droite, et que ça fait depuis des mois, des années, des dizaines d'années, que vous voulez vous engager, que vous voulez évoluer, que vous avez des projets, mais on ne vous écoute pas, vous demandez des investitures, on ne vous les donne pas, au bout d'un moment, vous allez ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ces partis-là traditionnels sont des partis embouteillés. Et ces deux partis, qui sont le Rassemblement national et la France insoumise, sont les partis dans lesquels il y a encore des places à prendre et qui ont aujourd'hui assez d'espace pour accueillir des nouvelles volontés, des nouvelles, personnes qui peuvent porter des projets. Ce sont des partis dans lesquels il y a encore de l'espace. C'est ce qui peut expliquer le fait qu'ils ont suscité autant d'engouement. C'est aussi le fait qu'ils ont réussi à remobiliser les citoyens autour de projets politiques. Et ça, on ne peut pas leur enlever. Maintenant, comment tu analyses le fait que tous les partis politiques disent qu'ils ont gagné les élections? Comment peut-on expliquer cela? Alors, dans une élection, il y a des partis qui gagnent et des partis qui perdent. S'il y a des perdants, qui sont ces partis les perdants? Question extrêmement intéressante parce que quand on écoute au soir des élections, on écoute tous les partis, les chefs de parti prendre la parole, tout le monde a gagné. Nous sommes ravis de vous annoncer que percée historique de... Et là on se dit c'est bizarre parce qu'il y a des résultats, mais malgré les résultats, il n'y a pas de perdants. Et en fait ce que les chefs de parti ont fait, qui est assez subtil, et qui je pense n'est pas assez bien expliqué aux électeurs et aux habitants, c'est le fait que lorsque les partis disent qu'ils ont gagné, ils ont gagné quoi? C'est ça le vrai sujet. Est-ce que vous avez gagné plus d'élus? Est-ce que vous avez gagné de nouvelles mairies? Est-ce que vous avez gagné des villes de plus de 3 000 habitants? De plus de 20 000 habitants? De plus de 50 000 habitants? De plus de 200 000 habitants? C'est ça la vraie question. C'est est-ce qu'on a gagné en nombre d'élus? Est-ce qu'on a gagné de nouvelles mairies? Et les villes que nous avons gagnées, de combien d'habitants se composent-elles? Et c'est là où on peut estimer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles villes qui ont été prises par des partis. Très bien, on en a entendu parler. Maintenant, ces villes-là, elles font quelle taille? Et le vrai sujet, c'est que, est-ce que quand une ville qui a une étiquette politique se maintient, on peut considérer que c'est une victoire ou que c'est une continuité? Il y a ce qu'on appelle en politique des victoires et il y a des symboles. Des villes historiquement d'un parti politique qui passent à une autre couleur politique, c'est un symbole. Et là, ça dit quelque chose. Donc, on pourra réellement analyser quels sont les grands gagnants maintenant que tous les conseils municipaux sont installés, que tous les élus sont en place. Je salue et je félicite tous les élus qui aujourd'hui entrent dans les conseils municipaux, sont rentrés, je crois, pour les derniers samedis derniers dans les conseils municipaux. Je les félicite, je les salue. Bravo à eux pour leur engagement républicain. Et bien évidemment, je remercie une fois de plus ceux qu'on oublie très souvent de saluer, tous nos agents qui ont permis de mettre sur pied tous ces scrutins, tous ces assesseurs, tous ceux qui ont dépouillé bénévolement, tous ceux qui ont participé à ces temps démocratiques extrêmement importants et qui ont permis à ce que ces résultats-là émergent. Au-delà de ça, maintenant que les conseils municipaux sont installés, nous verrons dans ces conseils municipaux les groupes politiques qui les composent, les étiquettes des élus qui composent ces groupes politiques. Et à l'issue de cela, on saura réellement le nombre d'élus que comportent tous les partis politiques. Maintenant, est-ce que ces élections municipales laissent présager, ou du moins laissent entrevoir les élections de 2027 pour les présidentielles? Pour moi, elles ont encore plus rendu l'analyse compliquée, parce que c'est ceux qu'on attendait le moins qui font le plus parler d'eux, les partis traditionnels, les partis moraux, les partis de la stabilité qui se veulent garants des institutions. Au final, c'est pas ceux qui ont fait les plus grandes percées. Ils ont maintenu des caps, ils ont maintenu des bastions historiques,
Mais ils en ont autant perdu qu'ils en ont gagné. Hein. Donc, pour moi, ça met un flou, mais ce flou-là est bien parce qu'il redistribue les cartes. Il montre que rien n'est figé. Et il montre qu'en politique, rien n'est écrit d'avance. En quelques mots, pour conclure, les résultats de ces élections, qu'est-ce que concrètement on peut en retenir? Ce qu'on peut retenir de ces élections, c'est plusieurs choses, mais ce qui est assez intéressant, c'est le fait que beaucoup aient été étonnés par certaines victoires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière les victoires, il n'y a pas que des partis politiques et des étiquettes, il y a aussi des campagnes. Donc moi, je suis étonné quand les gens disent « Ah, mais comment ça se fait que tel candidat a gagné? Comment ça se fait que telle étiquette a gagné ?» Et peut-être parce qu'il a fait une bonne campagne, tout simplement. Ce qu'on doit aussi regarder, c'est que aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs. Il y a, bien évidemment, un parti, une étiquette politique. Il y a une présence sur le terrain, qui est tout aussi importante. Et il y a une communication, digitale ou pas, qui est censée être stratégique et impactante. Vous avez ces trois maillons-là, vous avez tout dans votre main pour réussir. Vous avez, en fait, pour moi, ce qui est assez flagrant, c'est lorsqu'on ne résume la victoire d'un candidat qu'à une étiquette, alors que beaucoup de villes en France aujourd'hui sont administrées par des maires qui sont sans étiquette. Ça montre bien que l'étiquette politique ne fait pas tout. Il y a beaucoup de communes en France aujourd'hui où beaucoup de maires sont sans étiquette et ça n'empêche pas pour autant les habitants de voter. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ce que les habitants ont principalement besoin, c'est d'un maire de proximité, c'est quelqu'un qui aujourd'hui fait une campagne durant laquelle il se montre être à l'écoute des besoins. Et si en plus de ça, il peut s'offrir le luxe d'avoir une communication sur les réseaux, une communication digitale qui marche, qui est dynamique, là, il a tout pour lui. Mais je suis assez embêté qu'on s'étonne de victoires de certains candidats ou de certains partis, comme si la victoire des candidats ne reposait uniquement sur les partis politiques, ne reposait qu'uniquement sur les partis politiques. Non, il y a des campagnes et des fois il y a des candidats qui font des très bonnes campagnes, qu'on le veuille ou non, et le fait qu'ils fassent des bonnes campagnes peut aussi des fois leur assurer la victoire. Et c'est ce qu'ont montré ces élections, c'est que beaucoup de personnes installées avec des partis traditionnels se sont retrouvées balayées du revers de la main, malgré les étiquettes, malgré des ancrages forts, parce que des fois les campagnes n'étaient pas bonnes, parce que les gens vont vous dire que la présence sur le terrain n'était pas suffisante, parce que peut-être que leur communication n'était pas efficace, enfin qu'importe. Mais il y a plusieurs facteurs aujourd'hui qui peuvent, je pense, assurer la victoire d'un candidat. Et l'étiquette politique joue un rôle, mais elle ne fait pas tout. La campagne, le terrain, la communication sont des facteurs qu'il faut aussi prendre en compte dans la victoire d'un candidat, dans n'importe quelle élection. Et ce qu'on peut également se dire dans ce sujet des étiquettes, c'est que les partis nationaux, à mon sens, les partis nationaux influencent la politique locale d'une ville lorsque le maire n'est plus symbole d'accessibilité et d'avenir. C'est-à-dire que vous avez des villes dans lesquelles, peu importe le parti, si le maire est bon, il est bon. Et les habitants vont vous dire « Ah non, mais nous, vous ne nous enlevez pas notre maire, vous ne touchez pas notre maire. » Vous avez des villes qui, historiquement, sont une certaine étiquette et basculent du jour au lendemain. Derrière, ce que les gens regardent, ce n'est pas spécialement l'étiquette, c'est de dire « Non, non, depuis qu'il est arrivé, la ville s'est relevée, la ville s'est apaisée, il a fait un bon travail, on ne veut pas savoir si c'est la gauche ou la droite, on veut garder notre maire. » Et ce sujet-là, aujourd'hui, de l'analyse des résultats des élections municipales, invisibilise énormément la capacité qu'a un individu, la capacité qu'a un élu à répondre aux attentes de sa population. Tout ne se résume pas sur une étiquette. Et très honnêtement, je pense que l'étiquette vient jouer un rôle décisif parce qu'elle joue un rôle lorsque le maire, à lui tout seul, dans sa posture, ne suffit plus, comme je vous disais, à être symbole d'accessibilité et d'avenir. Le maire est l'élu de proximité le plus proche. Il est à portée de baffe. Si votre maire n'est plus accessible, vous le trouvez hors sol. Ce que disent les candidats à la télé, ce que disent les candidats dans les médias,
vous semble plus se rapprocher de vous que votre maire que vous ne voyez plus. Donc, le vrai sujet, c'est que la proximité, l'accessibilité d'un maire et sa capacité à emmener ses habitants dans un projet d'avenir peuvent faire peser la balance face à n'importe quel parti ou à n'importe quelle étiquette politique. Si le maire est accessible, si le maire a des projets innovants, il pourra amener ses habitants avec lui, peu importe le parti, peu importe la couleur politique. Il ne faut pas oublier, il faut, je pense, arrêter aussi de déshumaniser la politique. La politique aujourd'hui, c'est également des hommes et des femmes qui s'engagent, qui ont des volontés. Il y a des bons maires de gauche, il y a des mauvais maires de gauche, il y a des bons maires de droite, il y a des mauvais maires de droite. Il y a des bons maires sans étiquette, il y a des mauvais maires sans étiquette. Ce qui vous montre qu'il n'y a aucun dénominateur commun, si ce n'est la volonté de s'engager, de changer les choses. Donc, ce que nous pouvons retenir de ces élections, c'est que derrière les étiquettes, il y a des hommes et des femmes qui s'engagent. Et lorsqu'ils sont au niveau, ils font adhérer avec eux bon nombre d'électeurs. Je vous remercie.